suis un patient d'un neuroendocrinien avant mon diagnostic. Donc, pendant 7 ou 8 ans, j'étais extrêmement fatigué. Les médecins pensaient que je faisais dépression, burn-out, puis on m'a fait suivre des thérapies, j'ai eu des psychologues, tout ça. En janvier 2018, j'ai fait une chute dans les escaliers à la maison, sur la glace, et puis je me suis craqué quelques côtes. Je suis allé voir mon médecin de famille, lui m'a envoyé voir, m'a fait passer une radiographie et un écho abdominal. Puis c'est le radiologiste qui a interprété l'écho abdominal, qui a noté qu'il voit que lui pensait être une tumeur neuroendocrine d'1,8 cm sur le corps de mon pancréas. Il a retourné un rapport à mon médecin de famille. Mon médecin de famille m'a dit que c'était pas grave, qu'il n'y avait rien là, que je pouvais retourner à la maison. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il voyait, qu'il entendait parler de ça. Tumeur neuroendocrine, lui, ça ne disait absolument rien, puis il savait pas ce que c'était. Et puis, il a essayé de convaincre le radiologiste que c'était pas grave. Et puis, le radiologiste lui a finalement dit que son patient était pour mourir s'il s'occupait pas de moi. Fait que mon médecin de famille a changé de couleur naturellement. Il m'a avoué qu'il n'avait jamais vu de cas comme le mien dans sa pratique. Une fois que le diagnostic a été établi, une fois qu'ils ont détecté la tumeur, le process entre le moment où ils ont fait l'observation sur l'écho abdominal puis le moment où j'ai eu ma chirurgie, il s'est écoulé à peu près 10 mois. Depuis ce temps-là, j'essaie de profiter de la vie au maximum. Puis on profite de la vie, on fait de la marche en forêt, on fait du hiking. La vie continue.